Elle me fixait pendant la dispute et a déclaré « Sois réaliste, tu dépends plus de moi que je ne dépends de toi. Alors comporte-toi bien, ou je trouverai quelqu'un d'autre. » Je suis resté silencieux. Le lendemain matin, j'ai coupé son téléphone, le bail de l'appartement, les cartes de crédit, tout était à mon nom. Elle a appelé du téléphone d'un voisin, désespéré. J'ai dit « Va trouver ce quelqu'un » et j'ai raccroché. Des années, c'est le temps que nous avions passé ensemble. Quand j'ai décidé que ce soir serait le grand soir, j'avais tout planifié, jusque dans les moindres détails. La réservation au Méridien, le genre d'endroit où il faut réserver 2 mois à l'avance, et où une simple entrée coûte plus cher que les courses de la semaine de la plupart des gens. La table privée dans un coin, le champagne déjà au frais, et dans la poche de ma veste, une petite boîte en velours qui représentait 6 mois d'heures supplémentaires et de projets le week-end. Je suis arrivé en avance, j'ai vérifié auprès de l'hôte, et je me suis assuré que tout était parfait. Quand elle est entrée, toutes les têtes se sont tournées. Elle avait cet effet-là. Robe de créateur, coiffure parfaite, et ce sourire confiant qu'elle portait comme une armure. Elle m'a embrassé sur la joue sans me regarder, scannant déjà la salle pour voir qui pourrait la reconnaître. « Cet endroit est magnifique », a-t-elle dit, sortant son téléphone avant même de s'asseoir. « Mes abonnés vont adorer ça. » Je l'ai regardé cadrer avec son téléphone, prendre des photos de la table, de la carte des vins, de tout sauf de moi. Le serveur est arrivé. Elle a commandé sans lever les yeux de son écran, puis s'est immédiatement remise à taper. Alors, je pensais, ai-je commencé, essayant de nous orienter vers une véritable conversation. Attends, bébé. Je poste la story. Ses doigts bougeaient sur l'écran. Tap tap tap. Elle a ri de quelque chose, et m'a montré son téléphone. Regarde, j'ai déjà 500 vues. Le serveur a apporté nos entrées. Elle les a photographiées sous 3 angles différents avant de prendre une bouchée. Puis son téléphone a vibré. Elle l'a ramassé, et a commencé à taper furieusement. Tout va bien, ai-je demandé. Christine fait une crise à cause de sa rupture. Je dois la calmer. Elle a levé un doigt. Donne-moi juste une seconde. Cette seconde s'est transformée en 10 minutes. Les entrées ont refroidi. Je suis resté assis là, regardant son visage illuminé par l'écran du téléphone, me demandant quand cela était devenu la norme. Quand suis-je devenu un bruit de fond dans ma propre relation? Et, dis-je doucement. On peut juste avoir un dîner? Juste nous. Sans téléphone. Elle a levé les yeux et j'ai vu quelque chose passer dans son regard. De l'irritation. Comme si je venais de lui demander de se couper un bras. Sérieusement? Ce soir? Elle a posé son téléphone assez fort pour faire cliqueter les couverts. As-tu une idée de la quantité de travail nécessaire pour maintenir ma plateforme? J'ai des contrats de marque qui dépendent de mes taux d'engagement. Je sais ce que je demande. Tu me demandes d'ignorer ma carrière, pourquoi? Pour qu'on puisse s'asseoir ici et se regarder dans le blanc des yeux. Sa voix montait. Les gens aux tables voisines commençaient à jeter des coups d'œil. C'est mon travail. C'est important. J'ai senti le poids de la boîte de la bague dans ma poche. Soudain, j'ai eu l'impression qu'elle pesait 500 kilos. Je comprends que c'est important, ai-je dit, gardant une voix posée. Mais nous le sommes aussi. Ceci l'est aussi. J'ai planifié toute cette soirée parce que... Parce que quoi? Elle m'a coupé la parole, se penchant en avant. Son expression était quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Froide, calculatrice. Parce que tu voulais mon attention? Parce que tu penses que tu la mérites plus que mes 40,000 abonnés? Le restaurant a semblé très calme tout d'un coup. Laisse-moi t'expliquer quelque chose, a-t-elle continué, et sa voix avait ce tranchant qui m'a serré la poitrine. Je suis celle que les gens remarquent quand nous entrons ici. Je suis celle qui a des opportunités, des options. Tu es mon partenaire, bien sûr, mais soyons honnêtes sur ce que c'est. Elle fit une pause, s'assurant d'avoir toute mon attention. Tu dépends de moi plus que je ne dépends de toi. Bien plus. Tu as la chance d'être avec quelqu'un avec qui les gens veulent vraiment être. Quelqu'un qui apporte de la valeur à ton existence autrement ordinaire. Alors, voici ce qui va se passer. Tu vas bien te comporter, payer cette addition comme le petit ami solidaire que tu as signé pour être,
et arrêter d'agir comme si tes besoins comptaient plus que ma carrière. Ou, elle a pris son téléphone, l'a agité légèrement, point où je trouverai quelqu'un d'autre qui comprend vraiment ce que signifie être avec quelqu'un comme moi. Quelqu'un qui comprend qu'être mon système de soutien est la meilleure chose qui leur arrivera jamais. À toi de choisir. Elle a souri, puis a pris son verre de vin, buvant une gorgée comme si elle ne venait pas de faire exploser une bombe lors de notre dîner d'anniversaire. Je n'ai rien dit. Impossible. La boîte de la bague semblait brûler un trou dans ma poche. Chaque mot que j'avais prévu de dire, chaque vision que j'avais eue de cette nuit s'est simplement dissoute. J'ai croisé le regard du serveur. L'addition, s'il vous plaît. Elle est retournée à son téléphone, supposant que la conversation était terminée. Supposant qu'elle avait gagné, supposant que j'avais absorbé la leçon et que je rentrerais dans le rang comme je le faisais toujours. J'ai payé l'addition, laissé un bon pourboire, je l'ai aidé à mettre son manteau, et je l'ai ramené à la maison dans un silence complet. Elle a pris le silence pour de la bouderie, comme si j'acceptais ma place. Elle n'avait aucune idée de ce que c'était réellement. Le trajet de retour a duré 23 minutes de silence absolu. Elle l'a passé à faire défiler les commentaires sur ses publications, riant parfois de ce que quelqu'un disait. À un feu rouge, elle m'a jeté un coup d'œil. « Tu ne vas pas faire la tête toute la nuit, n'est-ce pas ?» Je n'ai pas répondu, gardant simplement les yeux sur la route. Elle a soupiré dramatiquement. « Très bien, fais comme tu veux. » Quand nous sommes arrivés aux Pentouzes, elle a enlevé ses talons dans l'entrée et s'est dirigée directement vers la chambre, toujours collée à son téléphone. Je suis épuisé. Ne me réveille pas tôt demain. J'ai un brunch à 11h. Je suis resté debout dans le salon, l'écoutant se préparer pour aller au lit, l'eau qui coule, sa routine de soins pour la peau, les notifications du téléphone continuant de sonner même alors qu'elle s'installait. En 20 minutes, j'ai entendu sa respiration changer. Elle dormait. Je me suis assis sur le canapé et j'ai enfin sorti la boîte de la bague, je l'ai ouverte. Le diamant a capté les lumières de la ville traversant les baies vitrées. 3 carats, anneau en platine est exactement ce qu'elle avait pointé dans un magazine il y a 6 mois, mentionnant nonchalamment que c'était le genre de bague dont une fille rêve. J'avais travaillé tous les week-ends depuis lors, pris des projets supplémentaires, sauté des déjeuners pour économiser de l'argent. Tout cela pour ce moment qui n'a jamais eu lieu. J'ai refermé la boîte, l'ai posée sur la table basse, et puis j'ai commencé à réfléchir avec ce genre de clarté qui ne vient qu'à 3 heures du matin, quand votre avenir entier vient de changer de direction. Le Pentouze, mon nom sur le bail. Je l'avais signé il y a 2 ans quand nous avons décidé d'emménager ensemble. Elle l'avait choisi, décoré, rempli de meubles qui coûtaient plus cher que ma première voiture. J'ai payé pour tout cela. Le SUV dans le garage, enregistré au nom de mon entreprise, assurance à mon nom. Elle le conduisait comme s'il était à elle, mais légalement, ce n'était pas le cas. Son forfait téléphonique, ses cartes de crédit, son abonnement à la salle de sport, ses services d'abonnement, tout son mode de vie. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire une liste. Chaque chose qui avait mon nom, mon argent, ou mon autorisation attachée à elle. La liste est devenue plus longue que je ne le pensais. Au moment où le soleil a commencé à se lever, j'avais une image complète de la part exacte de son monde qui existait uniquement parce que je le soutenais. Elle m'avait appelé son « système de soutien ». Elle n'avait aucune idée à quel point c'était exact. À 5 heures du matin, j'ai fait un seul sac, des vêtements pour une semaine, mon ordinateur portable, des documents importants. Le reste pouvait attendre. J'ai jeté un dernier coup d'œil à la chambre où elle dormait encore paisiblement, totalement inconsciente que son existence entière était sur le point de basculer. J'ai attrapé la boîte de la bague sur la table basse. Mon premier arrêt fut la bijouterie où je l'avais achetée. Il n'ouvrait pas avant 10 heures. Alors, je me suis assis dans ma voiture sur le parking, regardant le soleil se lever, passant des coups de fil. Premier appel, le concessionnaire où j'avais enregistré le service de suivi et de verrouillage à distance du véhicule. J'ai besoin d'activer les fonctionnalités de sécurité sur mon SUV. Ils m'ont guidé à travers le processus. Un clic, et je pouvais immobiliser cette voiture de n'importe où. Deuxième appel, la compagnie de téléphone. J'ai besoin d'apporter des modifications à mon forfait familial. Le représentant était joyeux et serviable, m'expliquant exactement comment supprimer une ligne et la transférer vers une configuration prépayée de base. Troisième appel, ma banque.
J'ai besoin de retirer un utilisateur autorisé de mes comptes. Ils ont programmé un rendez-vous pour plus tard dans la matinée. 4e appel, la gestion de l'immeuble. En tant que seul titulaire du bail, j'avais tous les droits de modifier qui avaient accès à la propriété. J'ai besoin de mettre à jour ma liste d'invités autorisés, avec effet immédiat. Au moment où la bijouterie a ouvert, j'avais démantelé l'infrastructure de son monde entier. Ou plutôt, j'avais récupéré ce qui avait toujours été à moi depuis le début. Le bijoutier s'est souvenu de moi. De retour sitôt ? Tout va bien ? Je lui ai tendu la boîte. Changement de plan. Je dois retourner ceci. Il avait l'air mal à l'aise mais professionnel. Il a ouvert la boîte, examiné la bague, sorti mon reçu dans son système. Notre politique de retour est de 30 jours, et vous êtes largement dans les temps. Je peux procéder à un remboursement complet. L'argent est arrivé sur mon compte 20 minutes plus tard. Chaque centime que j'avais économisé était de retour à sa place. Je me suis assis dans ma voiture, regardant le solde sur mon téléphone. Ce n'était pas l'argent de la vengeance. C'était l'argent de la liberté. J'ai vérifié ma montre. Elle allait bientôt se réveiller. Probablement en train d'attraper son téléphone, vérifiant ses notifications, planifiant sa journée. Une journée qui était sur le point de se dérouler très différemment de ce qu'elle attendait. J'ai envoyé un SMS à la réception de l'immeuble, veuillez livrer les articles préparés à mon unité à midi. Puis j'ai éteint mon téléphone et j'ai conduit jusqu'à un café à l'autre bout de la ville. J'ai commandé un petit déjeuner, mangé lentement. Pour la première fois depuis des mois, j'ai vraiment goûté ma nourriture. Vers 10 heures, j'ai rallumé mon téléphone. 47 appels manqués, 63 SMS, et un message vocal très paniqué. Je l'ai écouté en finissant mon café. Sa voix tremblait. « Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as foutu ?» Je l'ai effacé et j'ai commandé un autre café. Elle s'est réveillée vers 9 heures, comme elle le faisait toujours. Je connaissais sa routine par cœur. Elle faisait défiler son téléphone pendant 20 minutes avant de sortir du lit, vérifier son nombre d'abonnés, répondait aux commentaires, planifier son contenu pour la journée. Ce matin était différent. J'ai reçu la notification sur mon ordinateur portable vers 9h47. Le GPS du SUV montrait qu'il quittait le garage. Elle se dirigeait vers son salon habituel au centre-ville. Des brushings à $40 tous les jeudis. Une routine réglée comme une horloge. J'ai attendu qu'elle soit sur l'autoroute. Trafic dense. Pas de sortie facile pour les 3 prochains kilomètres. Puis, j'ai ouvert l'application et appuyé sur le bouton. Le point GPS a cessé de bouger presque immédiatement. Mon téléphone a sonné dans les 30 secondes. Numéro inconnu. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Elle a rappelé d'un numéro différent. Puis un autre. J'ai retourné le téléphone face contre table et commandé une pâtisserie. Les SMS ont commencé à arriver de numéros que je ne reconnaissais pas. Réponds à ton téléphone. Ce n'est pas drôle. La voiture vient de mourir. Je suis sur l'autoroute. J'ai pris une bouchée de la pâtisserie. Elle était excellente. Fourrage à la framboise avec juste ce qu'il faut de douceur. Elle a finalement fait remorquer la voiture sur le bas-côté. Je pouvais tout voir sur l'application de suivi. Puis le GPS l'a montré dans un centre commercial à proximité. Elle avait probablement emprunté le téléphone de quelqu'un pour appeler un Uber. C'est là que la deuxième vague l'a frappé. J'ai regardé les eurodatages arriver dans mes emails. Paiement refusé. Paiement refusé. Paiement refusé. Elle essayait d'utiliser la carte de crédit pour le trajet. La carte de crédit pour laquelle je venais d'appeler la compagnie il y a 1 heure. Je dois signaler des frais frauduleux et retirer un utilisateur autorisé. Ils ont été très compréhensifs, très efficaces. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro que je ne connaissais pas. Peu importe qui c'est, rappelez-moi maintenant. Mes cartes ne fonctionnent pas et je suis bloqué. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert le site web de l'opérateur téléphonique et confirmé les changements que j'avais faits ce matin-là. Sa ligne était maintenant déconnectée de mon forfait. Elle aurait du service jusqu'à la fin du cycle de facturation actuel, qui se trouvait se terminer aujourd'hui. Dans environ 3 heures,
son téléphone cesserait complètement de fonctionner. Elle devrait le découvrir par elle-même. Un autre SMS est arrivé, cette fois d'encore un autre téléphone emprunté. Je sais que tu peux voir ces messages. C'est puéril. Nous devons parler comme des adultes. J'ai failli rire. Adulte. Elle voulait parler comme des adultes maintenant. Pas hier soir quand elle m'a humilié devant un restaurant plein de gens. Pas quand elle m'a dit que je devrais être reconnaissant qu'elle s'intéresse même à moi. Mon café avait refroidi. J'en ai commandé un frais et je me suis déplacé vers un siège près de la fenêtre, où je pouvais regarder les gens passer. Des gens normaux, des gens allant au travail, des gens rencontrant des amis, des gens vivant des vies qui ne tournaient pas autour du nombre d'abonnés et des contrats de marque. Vers midi, j'ai reçu un appel de la réception de l'immeuble. Pile à l'heure. Monsieur, nous avons livré les articles comme demandé. Merci, Édouard. Elle est ici maintenant. En fait, elle est assez bouleversée. Elle dit qu'il y a eu une erreur. Il n'y a pas d'erreur. Je suis le seul résident sur le bail. J'ai mis à jour la liste des invités autorisés. Elle n'y figure plus. Compris, monsieur. Nous allons gérer cela de manière appropriée. Je pouvais entendre sa voix en arrière-plan devenir plus forte. Édouard est resté professionnel. Madame, je vais devoir vous demander de baisser la voix. C'est un immeuble privé et nous avons des règles concernant le bruit. Elle a attrapé le téléphone. Je l'entendais respirer difficilement. Qu'est-ce que tu fais? C'est de la folie. Tu ne peux pas simplement m'enfermer dehors de ma propre maison. Ce n'est pas ta maison, ai-je dit calmement. Ça ne l'a jamais été. Vérifie le bail si tu ne me crois pas. Mon nom, ma signature, mon compte bancaire, payant le loyer chaque mois depuis 2 ans. Ce n'est pas nous vivons ensemble. Tu ne peux pas juste, je peux. Et je l'ai fait. Édouard a une valise avec tes affaires essentielles. Tout le reste sera organisé pour être récupéré plus tard. Où suis-je censé aller? J'ai pris une gorgée de mon café. Hier soir, tu m'as dit que tu avais des options. Tu as dit que tu pourrais trouver quelqu'un d'autre qui comprenait ce que cela signifiait d'être avec toi. Quelqu'un qui appréciait d'être ton système de soutien. Silence à l'autre bout. Alors, va les trouver, ai-je continué. Je suis sûr que l'un de tes 40,000 abonnés adorerait t'aider. Ou peut-être ce type qui commente toujours avec des émojis de feu sur tes posts. Je parie qu'il a une chambre d'amis. Tu es cruel. Non, je suis authentique. Tu voulais de l'authentique, non? Le voilà. Tu m'as dit que je dépends de toi plus que tu ne dépends de moi. Alors, prouve-le. Montre-moi à quel point tu es réellement indépendante. J'ai besoin de mes affaires. J'ai besoin, Édouard te donnera la valise. C'est tout ce que tu auras aujourd'hui. Bonne journée. J'ai raccroché, bloqué le numéro, et suis retourné à mon café. Mon téléphone a vibré une fois de plus. Un SMS de son vrai numéro, probablement son dernier avant que le service ne soit coupé. Je te déteste. J'ai fini mon café, laissé un pourboire généreux, et je suis sorti sous le soleil. Pour la première fois en 4 ans, je n'avais absolument rien de prévu, personne à qui rendre des comptes, aucun style de vie à financer, aucune performance à laquelle assister. Juste moi et un après-midi entier de liberté. J'ai passé l'après-midi à faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je suis allé dans une librairie, j'ai flâné pendant 1 heure, acheté 3 romans que j'avais l'intention de lire. Puis je suis allé voir un film. Milieu de la journée, salle presque vide, personne ne parlant ou vérifiant son téléphone toutes les 5 minutes. Quand j'ai finalement vérifié mon téléphone à nouveau vers 18 heures, j'avais des messages de gens dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis un moment. Ses amis. Enfin, des gens que je pensais être ses amis. Aubrey, et, qu'est-ce qui se passe? Elle poste des trucs critiques et fait exploser les téléphones de tout le monde. Nora, elle a dit que vous avez rompu? Elle reste chez Christine, mais elle a l'air vraiment bouleversée. Je n'ai répondu à aucune d'elles. Qui avait-il à dire? Mais j'étais curieux à propos des posts cryptiques, alors j'ai vérifié ses réseaux sociaux. Je ne m'étais jamais désabonné, ne l'avais jamais bloqué là-bas. Je voulais voir comment elle allait tourner ça. Son dernier post était une photo de la veille au soir.
Nous au restaurant, prise tôt dans la soirée avant que tout ne dérape. Elle avait mis en légende, parfois, les personnes en qui vous avez le plus confiance vous montrent qui elles sont vraiment. Le cœur brisé mais reconnaissante pour la leçon. Cœur brisé, les commentaires étaient exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Des centaines de ses abonnés lui disant qu'elle méritait mieux, que celui qui l'avait blessée n'en valait pas la peine, qu'elle était une reine. Mais ensuite, j'ai remarqué d'autres commentaires, ceux qui n'étaient pas aussi sympathiques. Meuf, tu n'as pas posté hier que ton homme t'emmenait au Méridien. Que s'est-il passé en 24 heures? Attends, donc il t'a emmené à un dîner chic et maintenant tu as le cœur brisé. Je suis confus. C'est vague. Que s'est-il réellement passé? Elle ne répondait pas à cela, ne liquant que ceux qui soutenaient son récit. Puis j'ai vu un commentaire de quelqu'un nommé Mason, si c'est lui qui payait pour tout ce que tu postes, réfléchis peut-être à pourquoi il est parti avant de jouer la victime. Ce commentaire a été supprimé en quelques minutes. Mais je l'avais vu. Mon téléphone a sonné. Christine. J'ai répondu cette fois. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Elle n'avait pas l'air en colère. Elle avait l'air confuse. Elle a débarqué chez moi cet après-midi avec une seule valise, en pleurant, disant que tu l'avais enfermée dehors, annulé ses cartes et fondamentalement détruit sa vie. T'a-t-elle dit ce qui s'est passé au dîner hier soir? Elle a dit que vous vous étiez disputé à propos de son utilisation du téléphone. C'est une façon de le décrire. Christine a soupiré. Écoute, je la connais depuis 5 ans. Je l'aime, mais je ne suis pas stupide. Elle vit un certain style de vie. Je me suis toujours demandé comment elle se le permettait puisqu'elle n'a pas exactement un emploi traditionnel. Elle ne se le permet pas. Je le fais. Je le faisais. Ouais, je commence à comprendre. Il y eut une pause. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de rester ici un moment. On parle de combien de temps? C'est entre toi et elle. Ce n'est plus mon problème. C'est juste. Une autre pause. Puis-je demander ce qu'elle a dit qui t'a fait faire tout ça? Parce que c'est assez radical. Je lui ai raconté mot pour mot tout ce qui s'est dit au restaurant. Christine est restée silencieuse un long moment. Oh. Oh, waouh. Ouais. Elle ne va pas avoir cette bague à propos de laquelle elle n'arrêtait pas de faire des allusions, n'est-ce pas? Je l'ai retournée ce matin. Bien. La voix de Christine était ferme. Écoute, c'est mon amie, mais c'était déplacé. Vraiment déplacé. Elle peut rester sur mon canapé une semaine, peut-être 2, mais je ne tiens pas un hôtel ici, et je ne finance certainement pas son style de vie non plus. J'apprécie que tu m'aies dit ça. Une dernière chose, a dit Christine. Ce type qui commande toujours ses posts? Sébastien quelque chose. Elle lui envoie des SMS tout l'après-midi. Je suis presque sûr qu'elle essaie d'organiser sa prochaine situation. Bonne chance à lui. Christine a ri, mais ce n'était pas un son joyeux. Je lui donne 3 jours avant qu'il ne comprenne ce que tu sais déjà. Bref, je dois y aller. Elle fait une crise de nerfs parce que son service téléphonique vient d'être coupé. Pile à l'heure. J'ai raccroché et je suis resté assis là 1 minute à assimiler. Elle essayait déjà de trouver un remplaçant, alignant déjà la prochaine personne pour financer son style de vie. Une partie de moi se sentait désolé pour Sébastien, qui qu'il soit. Mais surtout, je me sentais soulagé que ce ne soit plus mon problème. Ce soir-là, je suis retourné aux Pentouzes. Notre Pentouse. Mon Pentouse. L'espace semblait différent maintenant. Plus grand, plus calme. J'ai traversé chaque pièce, remarquant des choses que j'avais cessé de voir. Les coussins hors de prix qui coûtaient plus cher qu'ils n'auraient dû. Les œuvres d'art sur lesquelles elle avait insisté et que je n'avais jamais aimées. Les beaux livres sur la table basse qui n'étaient là que pour la frime. J'ai commencé à faire une liste de ce qui était réellement à moi par rapport à ce qui était à elle. Il s'est avéré que la plupart des trucs tape à accent grave-l'œil étaient à elle. Les choses qui importaient, le canapé confortable, la télé décente, l'équipement de cuisine que j'utilisais vraiment, tout ça était à moi. J'ai commandé des plats à emporter d'un endroit que j'aimais, mais auquel elle avait toujours mis son veto parce que ce n'était pas digne d'Instagram. Je les mangeais directement dans la boîte en regardant un match dont elle s'était toujours plainte. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu.
C'est tellement injuste. Je t'ai donné 4 ans. Tu me dois plus que ça. J'ai fixé ce message pendant 1 minute entière. Puis j'ai répondu, tu as raison. Je te dois quelque chose. Je te dois l'honnêteté. Alors, la voici. Tu m'as donné 4 ans à être ton distributeur automatique, ton photographe, ton public et ton plan de secours. Je t'ai donné 4 ans à penser que c'était de l'amour. Nous sommes quittes maintenant. Ne me contacte plus. J'ai bloqué le numéro. Ensuite, je me suis versé un verre, j'ai mis mes pieds sur la table, et j'ai profité du silence. 2 semaines ont passé. Je n'ai pas eu de ces nouvelles directement, mais j'ai entendu parler d'elle. Christine m'a envoyé un SMS une fois pour dire qu'elle avait déménagé après 6 jours parce que des limites devaient être établies. Apparemment, attendre de quelqu'un qu'il contribue aux courses quand il dort sur votre canapé était un manque de soutien pendant une crise. J'ai aussi appris par Aubrey que la situation avec Sébastien s'était écrasée et avait brûlé de façon spectaculaire. Il s'avère qu'il avait 24 ans, travaillait comme entraîneur personnel, et vivait avec 2 colocataires. Il avait été ravi de l'emmener dîner 2 fois, jusqu'à ce qu'elle suggère qu'il l'aide à trouver un nouvel endroit où rester et peut-être couvrir sa facture de téléphone. Il avait arrêté de répondre à ses messages après ça. Sa présence sur les réseaux sociaux a changé, aussi. Les posts sont devenus moins fréquents. Les légendes sont devenues plus vagues. L'engagement a chuté. Il s'avère que lorsque vous ne pouvez pas vous permettre le style de vie que vous postez, le contenu devient rassis assez rapidement. Moi, d'un autre côté, j'allais très bien. Mieux que bien, en fait. J'avais pris l'argent que je dépensais pour son style de vie et je l'avais investi en moi-même. De nouvelles chaussures de course, un abonnement à la salle de sport que j'utilisais vraiment. Je me suis inscrit à un cours de cuisine qui m'intéressait depuis des années mais pour lequel je n'avais jamais eu le temps parce que j'étais trop occupé à être son assistant personnel. J'ai renoué avec Henri, mon meilleur ami de l'université. Nous nous étions éloignés ces dernières années. Avec le recul, je pouvais voir pourquoi. Chaque fois qu'il voulait prendre une bière ou voir un match, j'étais occupé avec son emploi du temps, ses événements, ses besoins. « Mec, je suis content que tu sois de retour », a dit Henri un soir autour d'une pizza. Je ne vais pas mentir, on pensait tous que tu t'étais perdu dans cette relation. Nous tous les gars, Aaron, Lévi on en parle parfois. Comment tu as juste un peu disparu, arrêté de venir au truc. Tu avais toujours une excuse. J'ai réfléchi à ça. Il avait raison. J'avais disparu lentement, progressivement, jusqu'à ce que je me reconnaisse à peine. Eh bien, je suis de retour maintenant. Ouais, tu le es. Henri sourit. Et tu as l'air plus léger d'une certaine manière, comme si tu ne portais plus de poids supplémentaire. Il n'avait aucune idée à quel point c'était exact. Vers la 3e semaine, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Bonjour, ici Penny de Web Financial Consulting. J'appelle au nom d'une cliente qui souhaite discuter d'une éventuelle réconciliation et d'un arrangement financier. J'ai failli rire. Laissez-moi deviner. Elle vous a engagé pour négocier avec moi. Il y eut une pause. Je ne suis pas libre de discuter des détails, mais ma cliente est prête à parvenir à un accord concernant les biens partagés et le soutien continu en échange de « arrêtez-vous là ». Il n'y a pas de biens partagés. Tout était à mon nom. Elle n'a rien contribué financièrement à notre relation et il n'y aura aucun soutien continu. Dites à votre cliente que j'ai dit non. En fait, dites à votre cliente d'arrêter de gaspiller de l'argent avec des consultants alors qu'elle devrait chercher un emploi. Monsieur, je ne pense pas que vous compreniez la situation. Non, je la comprends parfaitement. Votre cliente veut que je continue à financer son style de vie. La réponse est non. C'était non hier. Ce sera non demain. Épargnez-vous du temps et facturez-lui cet appel. Au revoir. J'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué ce numéro aussi. Henri m'a envoyé un SMS plus tard dans la journée. Mec, tu es libre samedi? Certains d'entre nous vont faire de la randonnée. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas à vérifier avec qui que ce soit. Je n'avais pas à voir si cela entrait en conflit avec son emploi du temps. Je n'avais pas à m'assurer qu'elle serait d'accord si je prenais une journée pour moi. J'ai juste répondu, ouais, j'en suis.
Ce samedi-là, debout au sommet d'un sentier avec des gars qui me connaissaient depuis avant que je devienne l'accessoire de quelqu'un, j'ai réalisé quelque chose. Je ne pouvais pas me rappeler la dernière fois que je m'étais senti aussi calme, aussi présent, aussi moi-même. Mon téléphone était dans mon sac à dos, éteint. Personne n'appelait. Personne n'exigeait mon attention. Personne ne me faisait sentir coupable d'exister. Ça va, a demandé Aaron, me tendant une bouteille d'eau. Ouais, ai-je dit, et je le pensais. Je vais bien. Sur le trajet du retour, Henri a abordé le sujet. Alors, as-tu eu de ces nouvelles? Elle a essayé d'engager un consultant financier pour négocier avec moi. La voiture a éclaté de rire. Elle a fait quoi? Lévi ne pouvait pas s'arrêter de rire. Négocier quoi? De l'argent qu'elle n'a jamais gagné? En gros. C'est dingue. Aaron secoua la tête. Qu'est-ce que tu as dit? Je leur ai dit non et j'ai raccroché. Bien. Henri m'a jeté un coup d'œil depuis le siège du conducteur. Tu sais ce que je respecte le plus dans la façon dont tu as géré ça? Tu n'as pas fait traîner les choses. Tu n'as pas joué à des jeux. Tu t'es juste retiré d'une mauvaise situation et tu as avancé. Ça demande du cran. J'ai pensé à la bague, au dîner, au moment où j'ai réalisé que j'avais auditionné pour un rôle que je ne voulais pas. Ce n'était pas du cran, ai-je dit. C'était juste le fait d'être enfin honnête avec moi-même sur ce que je méritais, ce qui est plus que d'être le plan de secours de quelqu'un. Henri a hoché la tête. Tu as bien raison. Ce soir-là, je suis rentré dans mon pantouse calme, je me suis fait à dîner, j'ai mis de la musique que j'aimais, j'ai lu un de ces livres que j'avais acheté, et pour la première fois en 4 ans, je suis allé me coucher sans me demander si j'étais suffisant. Parce que j'ai finalement compris que j'avais toujours été suffisant. C'était elle qui ne l'était pas. 3 mois plus tard, je me tenais dans la cuisine de mon nouvel endroit. Pas le pantouse. J'avais laissé ça derrière moi. C'était une maison. Plus petite, certes, mais elle était à moi d'une manière que le pantouse n'avait jamais été. Je l'avais acheté content avec l'argent que j'avais économisé en ne finançant pas la vie imaginaire de quelqu'un d'autre. Elle avait un jardin, un garage, un quartier où les gens se parlaient vraiment au lieu de juste poser pour des photos. Je préparais le petit déjeuner quand mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. J'étais devenu meilleur pour ignorer cela, mais quelque chose m'a poussé à vérifier celui-ci. C'était de longs paragraphes. Je l'ai parcouru. Les mots, j'ai eu le temps de réfléchir, et, je réalise maintenant, et, nous étions bien ensemble, ont sauté aux yeux. Tout comme, j'ai changé, et, j'ai trouvé un travail et je comprends ce que j'ai fait de mal. Le message se terminait par, je ne te demande pas de me reprendre tout de suite. Je veux juste une chance de te montrer que je suis différente maintenant, que je peux être la partenaire que tu méritais. S'il te plaît, juste un café. Parle-moi, simplement. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai posé mon téléphone et fini de cuire mes œufs. Voici le truc avec les gens qui vous montrent qui ils sont, vous devriez les croire la première fois. Elle m'avait montré exactement qui elle était ce soir-là au Méridien. Quelqu'un qui voyait les relations comme des transactions. Quelqu'un qui mesurait la valeur en abonnés et en apparence. Quelqu'un qui pensait que l'amour était quelque chose que l'on négocie. Et ouais, peut-être qu'elle a trouvé un travail. Peut-être qu'elle a eu une sorte de révélation quand son style de vie s'est effondré. Mais ce n'était pas mon problème à régler. Ce n'était pas ma responsabilité de valider. J'avais passé 4 ans à essayer d'être assez pour quelqu'un qui ne penserait jamais que quiconque est assez. J'ai pris mon téléphone et j'ai tapé, « Je suis content que tu ailles mieux. J'espère sincèrement que tu trouveras ce que tu cherches, mais ce n'est pas moi. Je ne suis pas ta seconde chance. Je ne suis pas ton histoire de rédemption. Je suis juste quelqu'un qui a finalement appris que la meilleure chose que je pouvais faire était de partir. Prends soin de toi. » J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai bloqué le numéro. Pas de colère, pas de satisfaction, pas de triomphe. Juste une page tournée. J'ai mangé mon petit déjeuner en paix. Puis je suis parti retrouver Henri et les gars pour notre randonnée mensuelle. C'était devenu une tradition. Le premier samedi de chaque mois, nous prenions un sentier différent. Parfois Aaron amenait son chien. Parfois Lévi amenait sa petite amie. C'était facile, simple, amusant. En conduisant,
j'ai pensé à la bague que j'avais failli lui donner. À la vie à laquelle j'avais failli m'engager, à la version de moi-même dans laquelle j'avais failli m'enfermer de façon permanente. J'avais échappé à une balle. Non, j'avais échappé à un missile. Mon téléphone a sonné. C'était Henri. Et, on a environ 20 minutes de retard. Aaron ne trouve pas ses chaussures de randonnée. Pas de problème. Je vais prendre un café et je vous retrouve au début du sentier. Parfait. Oh, et Lévi amène quelqu'un. Une amie de sa copine. Juste pour que tu saches, il y aura quelqu'un de nouveau. Cool. Je me suis arrêté dans un café local. Pas une chaîne, juste un petit endroit tenu par un gars nommé Randall qui faisait le meilleur café filtre de la ville. Pendant que j'attendais ma commande, j'ai jeté un coup d'œil au tableau d'affichage. Événements locaux, cours d'art, une réunion de club de lecture le jeudi. Un club de lecture, pas le genre où les gens posent avec des verres de vin et ne discutent pas vraiment du livre, juste des gens qui aiment lire. J'ai pris une photo du flyer avec mon téléphone. Torréfaction foncée, pas de lait, a crié Randall. J'ai attrapé mon café, laissé un pourboire, et me suis dirigé vers ma voiture. La matinée était claire. Température parfaite. Je n'avais nulle part où être, sauf exactement là où je voulais être. Quand je suis arrivé au début du sentier, tout le monde était déjà là. Henri m'a fait signe. Le voilà. Les gars, vous vous souvenez de mon pote qui a rejoint le monde des vivants? Aaron a souri. La légende en personne. La petite amie de Lévi, Queen, a souri. Content de te revoir. Voici mon amie Nora. Elle vient juste d'emménager ici depuis Portland. Nora portait des chaussures de randonnée pratiques et un sweatshirt d'une course de 5 km. Pas de maquillage, pas de téléphone à la main. Elle m'a serré la main avec une poigne ferme. Ravi de te rencontrer. De même. Nous avons commencé à monter le sentier. La conversation a coulé naturellement. Nora était drôle. Posait de bonnes questions. Écoutez vraiment les réponses. À un moment donné, elle a mentionné travailler comme graphiste et les défis du travail indépendant. On dirait que tu construis quelque chose de durable, ai-je dit. J'essaie. Je préfère construire lentement et garder mon indépendance plutôt que de faire des compromis pour de l'argent rapide. J'ai hoché la tête. Je respecte ça. Nous avons marché pendant 3 heures. Quand nous sommes revenus au parking, tout le monde faisait des projets pour le déjeuner. Tu viens, a demandé Henri. J'ai vérifié ma montre. Ouais, j'en suis. Alors que nous roulions en convoi vers le restaurant, je me suis surpris à sourire. Pas à cause de Nora spécifiquement, bien qu'elle semblât cool. Juste parce que c'était ma vie maintenant. Des plans spontanés avec de vrais amis. Aucune performance requise. Personne à qui rendre des comptes. Personne ne mesurant ma valeur par ce que je pouvais fournir. Au déjeuner, Nora a mentionné le club de lecture que j'avais vu sur le flyer. Oh, tu as vu ça aussi? Je pensais y aller. Ouais, peut-être que j'irai voir. On devrait y aller tous les deux, a-t-elle dit. L'union fait la force pour la première fois. Marché conclu. Après le déjeuner, je suis rentré chez moi, dans ma maison avec le jardin et le garage et les voisins qui faisaient signe bonjour. Je me suis fait à dîner, j'ai regardé ce que je voulais, je suis allé me coucher tôt parce que j'avais du travail le matin et que je me souciais vraiment d'arriver reposé. Avant de m'endormir, j'ai pensé à ce message qu'elle avait envoyé. Celui demandant une autre chance. Il y a 4 ans, j'aurais dit oui. Je me serais convaincu que les gens changent. Que l'amour signifie donner des chances infinies. Maintenant, je comprenais quelque chose de différent. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de laisser quelqu'un partir. Les laisser gérer leur propre vie sans vous utiliser comme filet de sécurité. Et parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est de refuser d'être le plan de secours de quelqu'un, plus jamais. J'étais suffisant. J'avais toujours été suffisant. Et quelque part là-bas, il y avait quelqu'un qui le saurait sans avoir besoin qu'on le lui apprenne. En attendant, je m'en sortais très bien tout seul.